Salut tout le monde, c'est Raph. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais là, c'est une belle petite vidéo parce que ça va vous permettre d'apprendre comment démonter ces portes, ces panneaux de porte arrière. Donc, les panneaux de porte arrière, c'est quoi? C'est ce truc-là, hein, c'est ce plastique, toute cette partie plastique de chaque côté. Alors, pourquoi ça sert à quoi? Concrètement, alors moi, dans la vidéo, je vais vous montrer comment monter des HP à l'arrière. Maintenant, ça peut vous servir peut-être pour d'autres trucs, après je sais pas. Plus pour insonoriser votre voiture ou autre. Mais donc là, on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur la pose de haut-parleur arrière. Grâce à ce tuto-là, à la fin de la vidéo, vous saurez démonter vos panneaux de porte arrière et mettre du coup des HP arrière. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le démontage. Donc c'est assez simple déjà. Alors moi, c'est une 3 portes. Pour tout ce qui est 5 portes, c'est pas sur cette vidéo. C'est très simple, c'est comme les portes avant, ce qui est des 3 portes, les 5 portes, pardon, et tout ce qui est 3 portes comme moi, c'est bien plus compliqué, donc c'est pour ça que je fais ce tuto là, parce que j'en ai vu aucun, en français en tout cas. Donc j'ai bien galéré, j'ai tout fait par moi-même. Donc voilà, alors pour commencer, vous avez le petit cache où la ceinture s'intègre. Vous allez devoir le démonter. Alors ça c'est simple, vous venez, vous le tirez, donc j'ai déjà commencé. Puis il va falloir le tirer par en dessous. Hop, ça il faut qu'il vienne. C'est un peu compliqué parce que j'ai déjà pété un pin. J'ai pas vraiment la méthode parfaite pour l'enlever, mais bon. C'est un peu du système des merdes, hein, malheureusement. Alors je crois avoir compris le système, tout simplement. Donc on est ici, hein. On vient placer un tournevis. Donc ça va être compliqué à filmer, hein. On va venir mettre son tournevis ici et venir pousser pour libérer les ergots. Donc c'est la méthode que je vais essayer, puis on verra bien si ça fonctionne. Ok les gars, mon idée de base était pas très bonne. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, donc on vient déposer sa main ici, voilà, dans la fente. Donc là, vous avez encore la pièce. Vous venez pousser la pièce, vous venez là, monter un petit peu, et puis elle va venir se libérer toute seule. Donc voilà, la pièce, elle représente. Elle est comme ceci. Vous allez pouvoir la virer, donc la mettre là-bas, derrière le siège, comme ça, elle vous embêtera plus. On peut maintenant passer au démontage du panneau de porte noir. Donc ça, il y aura une vis ici, donc je vais mettre le flash, au moins vous serez mieux. Donc voilà les gars, vous avez votre première vis. Alors c'est une Torx, je vais vous dire le diamètre tout de suite de la vis. Puis voilà, on va venir démonter ça. Il faudra démonter le cul, le siège, hein. Alors pas le siège, le dossier, mais en tout cas le cul. Hop, ça je vais vous expliquer, c'est pas très compliqué non plus. Il faudra juste les outils, donc de toute façon là, je vais vous expliquer petit à petit les outils qu'il faut. Comme ça, vous ne serez pas paumé. Donc voilà les gars, c'est un Torx 25 qui fera le taf pour cette vis. Hop. Donc c'est le bon embout, je viens de mettre là. Et puis on vient dévisser, voilà, tout simplement. C'est pas trop vissé, mais c'est bizarre. Voilà, vous pouvez venir l'enlever, la garder quelque part, hein, pas la perdre. Parce que ça crée des vibrations, surtout si vous avez un caisson, ou en tout cas des HP à l'arrière qui sont assez puissants, ça peut venir faire des vibrations qui sont quand même assez chiantes, quoi. Quand on écoute du son, on aime ne pas avoir trop de vibrations. Enfin bref, là vous venez vous tirer, tout simplement les gars. Vous venez vous tirer ici aussi. Alors ici il va y avoir vite la banquette qui va venir nous faire chier. Mais d'abord on va enlever cette fixation là. Alors là il y en a une dernière. Hop, vous tirez un beau coup. Vous enlevez celui-là. Alors là vous aurez un truc, moi je l'ai plus malheureusement. Mais vous pouvez venir enlever. Alors ouais, non, on va enlever le siège tout de suite. Je vais vous montrer comment on enlève le siège, au moins on va moins galérer. Alors pour enlever le cul, c'est rien de plus simple. Vous avez une vis là que je n'ai plus, mais bon, c'est pas grave. Hop. Une vis ici. Hop. Ah putain. Donc voilà, il y a des caches, hein, si vous les avez plus. Voilà, et donc vous aurez une, deux et trois vis. Alors moi celle-là je l'ai fait sauter parce que le pas de vis était mort, donc j'ai dû la tuer. Donc voilà. Alors là on est encore sur du Torx combien, je vais vous le dire tout à l'heure.
Alors j'ai essayé avec du Torx 40, ça rentrait pas du tout. C'était trop petit, donc je sais pas s'il existe du Torx 45 ou 50, mais ça serait essayé parce que moi j'ai pas l'outil. Donc je vais le faire avec un Torx un peu chelou. Mais bon, si vous avez au-dessus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires quel Torx c'est. Pour dévisser ces vis-là, mais de toute façon moi je l'ai pas, donc je vais prendre un outil pas trop legit. Et c'est pour ça que sur l'autre j'avais pété le... C'était pas le pas de vis, pardon, mais c'était le... Je sais plus comment on l'appelle. Mais bon, vous m'avez compris, j'avais endommagé parce que j'ai pas utilisé le bon outil. Donc voilà. Alors moi je crois que je vais utiliser celui-là ou celui-là. On va faire le test. Je partirai plus sur celui-là pour l'instant. Ou quoi qu'il y ait celui-là. Déjà lui c'est un Torx. Alors je ne sais pas c'est un Torx de combien, mais déjà c'est un Torx. Donc on part déjà sur un trick qui me plaît parce que ça éviterait de fusiller la... Ok. Hop. Ah bah parfait, voilà. Donc c'est un Torx, enfin c'est même pas un Torx, non c'est pas celle-là le Torx. C'est celui-là, voilà. Ça rentre plus ou moins, donc c'est pas vraiment le bon, mais bon. Je peux pas vous donner le numéro parce qu'on ne voit pas. Mais ça doit être un Torx 40 je pense. 45, 50. Alors là. C'est assez bien serré parce que du coup, je peux utiliser un tournevis classique. Donc voilà, avec les bons outils, ça fonctionne direct. Les vis, elles ont cette gueule là, donc elles sont quand même assez grandes comparées aux autres. Puis je vais continuer pour les dernières vis. Donc voilà les gars, maintenant on vient enlever la banquette arrière. Alors ça c'est simple. J'ai déjà commencé parce que je me souvenais plus comment on faisait, mais il faut appuyer, la pousser et à peu près venir mettre sa main ici pour venir la tirer. Hop. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu le mécanisme vu du dessous. En fait, c'est un truc comme ça qui vient comme ça. Donc on va venir le pousser et soulever la banquette. Hop, tac. Donc on vient tirer, pousser la banquette au max. Et après on vient soulever par là. Donc on pousse, vous venez pousser et vous venez mettre votre main là, laquelle est en dessous. Vous poussez, puis vous venez soulever comme ça, et puis elle viendra toute seule. Alors attention parce que du coup elle est maintenue par ici. Ce truc là, et lui aussi, voilà. Alors pour les personnes qui se demandent, ce câble rouge, c'est le câble de l'alimentation du caisson. Donc pour ceux qui veulent savoir, ces câbles là aussi, c'est normal. Si vous ne les avez pas, je vous invite à aller voir si vous voulez installer un caisson, ma dernière vidéo. Enfin j'ai fait une vidéo dessus. Donc voilà, ça c'était mon montage un petit peu dégueulasse pour le HP. Vous aurez un HP d'origine en 13 cm de diamètre. Là j'ai adapté un 16,5. C'est pour ça que le montage est horrible. D'ailleurs ça n'a pas tenu parce qu'on a déjà il faudra enlever le panneau complètement, mais là on peut déjà opérer dessus, même si ça reste assez compliqué. Donc vous aurez un HP qui est maintenu par 3 vis. 1, 2, on les voit là, et 3 en bas. Ces vis là, il me semble que c'est du Torx aussi, c'est un petit, ça doit être du 20 ou du 25. Ça c'est simple, généralement sur les Opel Corsa de cette génération, les suspensions ici étaient faites en mousse, donc elles se sont désagrégées. Donc c'est pour ça que si vous avez un son, que ce soit les haut-parleurs de l'avant ou les haut-parleurs de l'arrière, qui grésille, qui est mauvais, qui est pas ouf, il n'y a pas de basse, ça fait un son vraiment dégueulasse. C'est du haut-parleur et il faut les changer. Voilà, c'est pas forcément l'autoradio, c'est le haut-parleur. Les 3/4 du temps sur ces Opel Corsa de cette génération, les D, donc les Corsa 4. Donc voilà, moi j'ai adapté un HP, libre à vous de l'enlever ou d'en mettre un autre, de mettre du coup un 13 cm avec des entretoises, donc comme pour la vidéo pour les HP avant, ou si pas vous essayez d'adapter un 16,5 comme j'avais fait, mais bon j'abandonne parce que ça a duré on va dire à peu près 1 an et là ils se sont enlevés et puis j'ai pas envie de refaire ça chaque fois qu'ils se renlèvent dans 1 an, devoir les remettre, etc. J'arrête les HP à l'arrière pour mettre des meilleurs HP avant. Et puis voilà, puis au moins du coup j'enlève tout, ça fait gagner un petit peu de poids, même si ça fait gagner peut-être 3 kg à tout casser par HP, et encore. Mais bon, pour celui qui veut isoler, derrière on peut venir mettre de la mousse, etc. pour isoler un petit peu des bruits ambiants.
Voilà. Alors pour la phase remontage les gars, rien de plus simple. Dans tous les cas, vous revenez, vous faites la même étape mais en arrière. Je vous filmerai pas le deuxième panneau de porte parce que c'est exactement la même chose, mais du coup en inversé parce que bah, du coup c'est pas les mêmes dispositions mais c'est dans l'autre sens, mais c'est exactement la même chose. Donc pour l'éclipse blanc, si vous n'avez pas l'habitude de l'éclipse, des fois il y en a, ces éclipses là, il y en a qui peuvent être restés coincés dans les trous. Donc vous les sortez. Alors là pour les déloger ça va être assez compliqué. Il faudra un outil. Alors ça s'achète je sais pas, enlève clips. Je pense que vous pouvez taper ça sur Amazon et vous trouverez. Je connais pas le nom exact. Et pour le remettre, parce que ce genre de petits clips là, ils peuvent rester coincés parfois. Donc il faut les remettre parce qu'il y en a quand même pas mal. Et si vous les remettez pas, ça risque de faire du coup des vibrations parce que vos panneaux de porte sont pas bien remis exactement. Donc ça peut faire quelques petites vibrations. Voilà les gars.